Les professionnels des médias du Bénin, en atelier de relecture du projet du Code de déontologie et de l'éthique des médias, ce jeudi 17 octobre 2024, dans les locaux du Palais des Congrès, à Cotonou. Initié par les responsables de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, avec le concours du consortium WeWorld dans le cadre du projet Mediabi et cofinancé par l'Union européenne, cette assise a pour objectif de réviser et de produire, avec la participation des journalistes, un nouveau code de déontologie et de l'éthique des médias, tout en prenant en compte l'évolution technologique et l'arrivée des médias en ligne. En effet, il y a 25 ans, nos aînés ont eu la géniale idée de définir les règles morales et éthiques dans lesquelles il fallait enfermer une profession appelée à se développer et à connaître une évolution avec le temps. Et justement, parlant d'évolution, le contexte qui avait cours lors de l'élaboration de ce code a fortement évolué. Marqué aujourd'hui par des défis nouveaux, comme la prise en compte d'un autre profil d'homme des médias, celui qui intervient désormais dans l'espace numérique, l'intégration de notions genre et de minorité. C'est fondamentalement pour cela que cette initiative d'actualisation du Code a été lancée depuis quelques jours, voire quelques mois. Ainsi, des groupes de professionnels des médias ont été mobilisés, des acteurs précis touchés par les nouvelles réalités du métier ont été sollicités et pendant plusieurs mois, un travail de relecture et de proposition a été mené. L'intégration des diverses propositions a abouti à un nouveau document plus volumineux, au domaine d'intervention plus élargi et plus complet. Néanmoins, il reste un travail à peaufiner pour une meilleure qualité. C'est pourquoi je voudrais espérer que cette séance sera une belle opportunité pour tous les professionnels des médias d'intégrer les nouvelles idées pour une dimension holistique. Mesdames et messieurs, le code de déontologie au Bénin date depuis, comme vous l'avez dit, 1999. Et le besoin de sa révision est partagé par tous. Car nul n'ignore aujourd'hui l'importance des innovations technologiques dans le monde en général et dans les médias en particulier. Aussi, faut-il le rappeler, le Bénin a connu d'importantes réformes ces dernières années. Et il est plus que utile pour les acteurs que vous êtes de marquer un arrêt et de jeter un regard critique sur ce code, qui se veut être un guide crucial du journaliste responsable et professionnel. Je voudrais terminer mes propos en vous invitant très respectueusement à vous investir dans cet exercice aujourd'hui, afin de permettre aux professionnels des médias, et par ricochet au Bénin, de marquer un pas qualitatif devant aboutir à un code répondant aux exigences actuelles et futures. Je reste persuadé de la qualité des résultats qui en découleront des travaux de ce jour. Tout en saluant l'initiative, la secrétaire générale adjointe de la RAC a, au nom du président de la RAC, Edouard Loko, procédé au lancement de l'atelier. Je voudrais saluer l'initiative de l'organe d'autorégulation pour ce projet de révision du Code de l'éthique et de déontologie des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des principales missions de la RAC est de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias. Et le Code de déontologie est un outil dont se sert l'instance de régulation pour le suivi déontologique du contenu des médias. Donc c'est un outil de travail autant pour vous les professionnels que pour l'organe de régulation. Et je voudrais saluer vous, chers professionnels des médias, pour votre présence ici ce matin et exhorter les uns et les autres à vraiment participer à ces travaux, à contribuer à l'avènement d'un nouveau code de déontologie
Et c'est sur ces mots que je voudrais, au nom du président de la HAC, remercier les partenaires qui ont accompagné ce projet et déclarer ouvert les travaux de cet atelier. S'en est donc suivi la présentation de la proposition du nouveau document à l'assistance. Une présentation qui a suscité l'intérêt des professionnels des médias qui ont exposé diverses préoccupations, suivies des propositions pour l'amélioration de ce document. Et c'est au tour du président de l'ODEM de revenir sur les raisons d'actualisation du Code de la déontologie et de l'éthique des médias au Bénin. Alors globalement, nous avons donc depuis plus d'un an maintenant décidé de faire la relecture de notre code au regard donc de l'évolution technologique avec l'arrivée des nouveaux médias et la gestion donc des crises et des défis liés donc à ces nouveaux médias et à notre éthique professionnelle. N'oubliez pas, notre code date de 1999, une époque à laquelle on n'était pas encore avec les nouvelles technologies, avec l'Internet notamment. Et donc 25 ans après, et il était important donc de relire ce code à l'image des autres pays également qui l'ont fait pour nous actualiser et nous mettre donc au diapason de la technologie et surtout faire face aux enjeux de développement qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc ils prennent en compte effectivement notre nouvel environnement, nos nouveaux défis et les problèmes que nous avons aujourd'hui liés à la production de contenu sur Internet. Le nouveau code que nous avons proposé est réparti disons en droit, devoir, en un glossaire et ensuite en quelques directives. Et au nom des directives, nous avons formulé une directive notamment sur la question de la précarité dans les médias, la question de la santé dans les médias, en exhortant justement l'État à appliquer la loi. C'est de ça il s'agit d'abord, de subventions donc aux médias, parce que je l'ai dit, l'information est du domaine régalien de l'État. Les médias accompagnent le droit donc, du public à cette information vraie. Il est de bon ton et il s'est acté par la loi, donc les organes puissent être accompagnés et soutenus véritablement pour servir le public ce droit à l'information vraie. Donc voilà un peu notre plaidoyer. Donc dans les 33 articles, vous avez désormais 25 devoirs et 6 droits. Les choses qui ont vraiment changé dans ce nouveau code, c'est d'abord que nous avons introduit la question donc, des personnes à besoins spécifiques des médias. Donc les personnes vivant avec des handicaps visuels. Donc tout ça, nous avons donc sollicité cette prise en charge particulière, vous voyez, de ces gens. Nous avons demandé aussi que la question de la femme dans les rédactions soit vraiment une priorité. Que la femme dans la rédaction soit rime, si vous voulez, avec respect et protection. Et qu'il y ait des comités de dénonciation rapide, donc des violences basées sur le genre dans la rédaction, et que les femmes soient promues aussi à des postes de responsabilité éditoriale et que nous puissions avoir une meilleure participation vraiment de la femme donc, dans nos rédactions. Et nous avons également parlé de la question donc, du cyberharcèlement, la protection des données du journaliste en ligne. Il faut que le journaliste en ligne puisse être protégé vraiment dans son travail et qu'il ne soit pas victime donc, de piraterie et que même s'il est victime, qu'il soit vraiment sécurisé. Nous avons encouragé également la question le respect du journaliste dans le lieu de reportage, notamment qui implique la police républicaine. Que les journalistes ne soient pas brutalisés dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils soient vraiment respectés, qu'on les identifie rapidement et qu'on puisse les protéger et protéger leur matériel. Les autorités à divers niveaux de la chaîne de contrôle et de contribution à l'existence de la presse au Bénin ont également été invitées à travailler pour une presse professionnelle au Bénin.